Salut les Parisiennes et Parisiens et bienvenue à Paris. Aujourd'hui on joue à Paris et Paris c'est quoi? C'est un jeu de Michael Kissling et Wolfgang Kramer. Vous savez, faut-il encore vous présenter cette paire d'auteurs qui a fait d'énormes jeux, des jeux fantastiques comme la trilogie Tikal Java Mexica, mais aussi plus récents, des jeux comme Azul, la trilogie aussi d'Azul. Qui fait un tabac pour le moment. Ce sont des vieux de la vieille, si j'ose dire, mais qui sont toujours à la pointe de l'actualité, qui font toujours des jeux incroyables, plutôt des jeux, je dirais, familial plus, comme on aime le dire, donc des jeux poids moyen. Bien que celui-ci est un petit peu plus complexe, d'ailleurs il est annoncé pour 90 minutes et on les fait bien, les 90 minutes à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs, donc un jeu un peu plus costaud que ce qu'ils ont l'habitude de faire, bien que ça reste du léger, du facile, donc il y a cette touche de pureté dans leur jeu qu'on retrouve dans Paris, un jeu qui va être édité par Game Brewer, je pense que c'est le premier jeu de Kramer et Kissling que Game Brewer fait. Donc une nouvelle collaboration entre ces deux-là et Game Brewer qui va présenter le jeu sur les plateformes de financement participatif. Je pense que ce sera Kickstarter bientôt, tout prochainement, si ce n'est déjà fait à l'heure où vous écoutez cette vidéo. Ici Swatch et j'espère que cette dégustation de Paris, l'explication du jeu va vous goûter. En tout cas, le jeu est très sympa et je vous le présente maintenant. Donc, nous sommes à Paris, évidemment, qui l'eût cru. Vous voyez là le magnifique Arc de Triomphe. Nous sommes au début du XXe siècle, à la Belle Époque, et nous allons construire les bâtiments de la Belle Époque de Paris. Alors, le plateau du jeu est ici. Vous voyez un magnifique arc de triomphe là qui trône au centre du plateau. Donc un truc 3D qui ne sert pas à grand chose, hein. Oui, il y a une petite fonctionnalité, mais c'est plus esthétique qu'autre chose, mais en même temps c'est beau. Avec tous les quartiers, les 6 quartiers autour de l'Arc de Triomphe, hein. Donc je vais pas tous les citer, mais ils sont écrits, hein. La Villette, Montmartre, les Batignolles, Saint-Germain, etc. Donc les quartiers autour de Paris, l'étoile, comme les Parisiens disent. Donc vous allez construire les bâtiments de la Belle Époque autour de cet arc de triomphe. Vous allez même pouvoir construire des monuments historiques comme la Tour Eiffel. Donc on est en plein dans le thème. Il y a aussi, il n'y a pas que la Tour Eiffel, hein. Il y a Notre-Dame qui était avec un toit à l'époque, oui. Etc. Hein. Donc vous avez Montmartre, etc. Enfin, vous avez tous les bâtiments de Paris les plus importants qui se retrouvent ici. Donc on est dans le thème, bien que, à part construire des bâtiments, on s'arrête là. Mais c'est quand même très sympa de jouer avec cet Arc de Triomphe. À noter aussi que l'éditeur a bien précisé que c'est un proto, donc tous les éléments sont prototypes. Je ne dis pas que ça sera le matériel définitif. Et surtout cet Arc de Triomphe qui trône au centre de la table. Ici, vous le voyez de dessus, donc ça ne vous gêne pas. Mais quand on est assis autour de la table, il peut cacher une partie des quartiers qui se trouvent derrière, et l'éditeur a bien précisé que pour le jeu définitif, l'Arc de Triomphe sera plus petit, et même si ça gêne encore des gens, il y aura moyen d'y jouer sans l'Arc de Triomphe, donc vous pourrez avoir une tuile plate, mais je vous le conseille pas parce que c'est assez sympa. En plus, il est assez bien fait, cet Arc de Triomphe, donc et il apporte quelque chose pour le thème, donc voilà. Mais il sera un peu plus petit, de telle sorte qu'il ne gênera beaucoup moins la vue. Et bien que même comme ça, j'ai pas trouvé ça spécialement gênant. Bon, c'est vrai que j'ai dû un peu déplacer ma tête, mais c'était pas trop difficile. Alors, c'est quoi le but de Paris? Le but de Paris, c'est d'avoir un maximum de points de victoire. Les points de victoire sont indiqués autour
du plateau, vous allez les noter en déplaçant votre jeton autour de ce plateau. Comment vous allez gagner des points de victoire? Ben, de plusieurs façons, en construisant certains bâtiments, donc des bâtiments de valeur 8, est-ce que j'en ai un? Voilà, par exemple ici, un bâtiment de valeur 8 apporte 2 points de victoire. Donc certains bâtiments vont rapporter des points de victoire, mais c'est surtout les bâtiments les bâtiments historiques, les monuments historiques qui vont vous rapporter des points de victoire quand vous allez construire des monuments historiques. Et également les bonus. Donc tout ça, ce sont des tuiles bonus. Et il y a certaines tuiles bonus qui vont vous faire rapporter des points de victoire. La dernière chose qui vont vous rapporter des points de victoire, ce sont ces petites tuiles qu'on va placer selon certaines conditions dans les quartiers, qui vont donner un système de majorité et qui vont rapporter plus ou moins de points de victoire en fonction de la valeur des bâtiments que chaque joueur possède dans ce quartier. J'y reviens tout de suite. Donc, comment se passe le jeu? Eh bien, le jeu, chacun joue à son tour. Et vous avez des magnifiques petits drapeaux français. Ça, je sais que ça va vous titiller, ça, hein, les beaux drapeaux français. Donc, de magnifiques petits drapeaux français. Et vous allez voir comment mais les joueurs vont être amenés à en prendre. Dès qu'il n'y a plus de drapeaux français dans le stock, on termine le tour en cours, on fait encore un tour. Et puis, c'est la fin du jeu. Donc, c'est comme ça. Donc, chacun joue à son tour indéfiniment jusque quand il n'y a plus de drapeaux français. Qu'est-ce qu'on fait à son tour? Son tour est très simple. Il est réparti en 2 phases. La première phase, c'est on pioche dans la pile. Donc il y a une pile face cachée de bâtiments. On pioche le premier bâtiment au hasard de la pioche. On le retourne et on le place sur un des quartiers. Alors, ce bâtiment a plusieurs informations. La première, c'est sa valeur. Donc, la valeur 8, en fait, chaque quartier, vous voyez, chaque quartier a des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 8. Et donc, vous allez devoir respecter ces valeurs. C'est-à-dire que vous pouvez placer, quand un bâtiment, vous pouvez placer que sur l'endroit où il y a sa valeur. Donc les 8 se placent là, 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 partout autour du plateau où il y a un 8. Donc là, dans chaque quartier, il y a un 8. Donc la première chose, je dois respecter sa valeur. Je dois le mettre sur une case de sa valeur. La deuxième chose que je dois respecter, c'est son type. Donc lui, ici, c'est, j'imagine, un café. Eh bien, le café, vous ne pouvez le mettre que s'il n'y a pas de café déjà dans le quartier. Donc par exemple, ici, dans ce quartier-ci, il y a déjà un café, donc je ne peux pas le mettre. Là, il y a déjà un 8, je ne peux pas le mettre. Ici, il n'y a pas de café, donc... mais il y a déjà un 8. Là, il n'y a pas de 8, donc je peux le mettre ici, par exemple. Donc voilà, donc je dois respecter ces 2 éléments, qu'il n'y ait pas un type de bâtiment le même dans le quartier, et la valeur. À noter que, évidemment, en cours de jeu, il se peut qu'on ne puisse pas placer une tuile, parce que les endroits où la valeur est libre, il y a déjà un bâtiment de ce type dans ce quartier. À ce moment-là, on défausse la tuile, on la joue pas, c'est tout. Donc cette phase-là est skippée de notre côté. On a pioché la tuile, on la défausse et puis on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, on a le choix entre 2 actions. 2 actions, lesquelles? La première, c'est chaque joueur dispose de 10 clés derrière son paravent et il a le choix. La première action, c'est de placer une de ces clés derrière son paravent sur le plateau. Comment est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il peut placer sa clé? Il peut placer sa clé dans une des banques, à condition qu'il n'y ait pas de clé à lui dans la banque. Donc, il peut par exemple la placer là, et il gagne 7 sous. Donc, enfin ici 7 sous, là 6, 5, 4, 3 et 2 sous. Il va peut-être plus facilement placer dans le quartier le plus cher, hein, qui est Montmartre, à 7 sous, mais voilà, il a le choix, donc il peut placer derrière son paravent sur une des banques et gagner les sous de cette banque. Le deuxième endroit où il peut placer derrière son paravent, c'est sur l'Arc de Triomphe. Mais là, il gagne 0 sous.
Donc voilà, deux endroits où il peut placer deux derrière son paravent. Ça, c'est la première action qu'il peut faire. Simple, vous me direz, c'est clair. Donc, la deuxième action qu'il peut faire, c'est déplacer une de ces clés. Donc, il peut déplacer une de ces clés, par exemple, ici, de la banque à un bâtiment libre, sans clé dessus. Donc ici, par exemple, de la banque, il peut déplacer sur ce bâtiment-là. Et il paye la différence. Donc ici, ben, la banque, ça vaut 0. Donc ici, il paye 2 sous pour le placer là, et le bâtiment lui appartient. Donc, on peut aussi déplacer d'un bâtiment. Donc, imaginons que je sois ici. Je peux aller de là à là, et je paye la différence. 5 moins 3, je paye 2 sous. Donc ça, c'est déplacer une clé. Donc, soit je la déplace d'une banque vers un bâtiment du même quartier, je paye la différence, soit d'un bâtiment vers un autre bâtiment du même quartier, je paye la différence, soit de l'Arc de Triomphe vers n'importe quel bâtiment, mais je paye aussi la différence. Je sais aussi passer soit de la banque, soit d'un bâtiment, soit de l'Arc de Triomphe, à un monument historique. Alors les monuments historiques, ils sont ici. Donc il y en a 8 pour toute la partie. Et ben, le premier qui construit un monument historique, ben, il choisit celui qu'il veut, etc. Et au fur et à mesure du jeu, il y en aura de moins en moins de disponibles. Et donc quand je prends un monument historique, imaginons que je vais prendre celui-ci, je vais revenir sur mon quartier, voilà. Donc je place mon monument historique sur le quartier que je veux. Donc je le place ici. Et je prends une de mes clés, soit je prends une clé d'un bâtiment ou soit de l'Arc de Triomphe, soit un bâtiment du même quartier où j'ai placé le monument historique, soit de la banque où j'ai placé le monument historique vers ce monument historique. Je place comme ça par exemple, et je paye la différence. Donc 13 moins 2, je paye 11. Et ensuite, je dois, pour avoir construit ce monument historique, je dois payer ici 2 ors. Donc je paye 2 ors. Et ensuite, je peux gagner ces points de victoire. Comment? En fait, ce sont ces petites étoiles. Si, avec ce monument, je dépense, quand je prends possession du monument, je dépense une étoile de bronze, une d'argent et une d'or, je gagne 3 plus 4 plus 5 points de victoire. Je peux dépenser que 2 étoiles si je veux, je suis pas obligé, je peux en dépenser qu'une seule. Aucune éventuellement, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisque surtout prendre la possession des monuments historiques va vous faire gagner des points de victoire. Donc ça, c'est le monument historique. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que je peux faire à mon tour? Je peux placer une de mes clés ou en déplacer une d'une banque vers un bâtiment du même quartier, de l'Arc de Triomphe ou d'un bâtiment ou d'une banque vers un monument historique. Je choisis le monument historique, je le place, je paye son coût et je mets ma clé dessus. Je peux continuer, hein, je peux même passer d'un monument historique à un autre. Hein. Je pourrais placer ce monument-là et faire ça par exemple, ou ceci, hein, n'importe, hein, payer les coûts, etc., repayer les étoiles, en sachant qu'il y a une contrainte, c'est toujours aller du plus petit au plus grand. Donc, ici par exemple, si je suis ici, comme ça, du 2, je ne peux pas aller au 1. Je peux aller de celui-ci au 2. Et là, du 5, je ne peux jamais revenir en arrière. Et une fois que je suis sur le 13, je ne peux pas revenir en arrière. Et quand je suis sur le 15, je ne peux pas revenir au 13. Donc, c'est toujours en progressant qu'on doit se déplacer. Donc, voilà. J'ai tout dit sur cette action. Donc, 2 actions. Ah oui, j'ai presque tout dit. La dernière chose, c'est que quand on se déplace sur un bâtiment, quand on va sur un bâtiment, on prend possession de ce bâtiment, on gagne automatiquement la ressource qui est à côté. Donc on prend la ressource, elle est pour soi. Donc il y a une sorte de petite course aussi. Hein, donc on va essayer d'avoir un maximum de ressources. Parce qu'une fois qu'elles sont prises, elles sont prises. Si un autre joueur, ou soi-même, hein, n'importe, arrive et prend possession de celui-là,
alors qu'on est parti, ben, il ne va plus reprendre les ressources. Les ressources ont été prises. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les bâtiments 1, 2, 3 ont un bénéfice. Donc il est marqué ici, en haut à droite, un bénéfice. Et le bénéfice, c'est une tuile bonus. Donc quand je prends possession du bâtiment 1 ou 2, ou 3, mais je dois payer 2 sous pour le 3, mais peu importe. Quand, imaginons que je viens ici, je viens pas de là, hein, je viens d'ici. Je prends possession, je prends la ressource, et je peux prendre un bonus. Qu'est-ce que c'est que prendre un bonus? C'est déplacer mon bonhomme ici, le long de cette échelle et de prendre un bonus. Donc je vais vous le montrer par le haut. Donc je le déplace là, mais je déplace comme je veux. Donc il n'y a pas de contrainte. Je ne suis pas obligé de faire un nombre de cases ou je ne sais pas. Non, 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 non. Les choix sont immenses. Je peux prendre tout. Donc, le 5, 10, 15, et la même chose de l'autre côté, 30 tuiles. J'ai le choix entre 30 tuiles. La seule chose, c'est que je ne peux, et ça va changer évidemment, je ne peux faire qu'une seule fois le tour. Donc, une fois que, si je veux prendre les tuiles les plus puissantes, qui sont les dernières, si je veux prendre celle-là par exemple, ben, dans les tours qui suivent, je peux peut-être encore prendre celle-ci, et puis c'est fini puisque j'ai fini le tour. Donc on va le faire évidemment progressivement. On va aller prendre ces tuiles progressivement parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Elles vont vous apporter des ressources, des sous, des points de victoire. Et donc elles sont bien. Il va falloir bien gérer ça, votre progression. Ça va être aussi une course avec les autres joueurs. Les joueurs vont vous prendre les tuiles avant vous que vous aurez voulu, alors vous allez avancer un peu plus vite pour prendre avant eux, mais en même temps pas trop vite. Hein, donc voilà, donc il y a un aspect, ces tuiles bonus sont toujours les mêmes et toujours disposées de la même façon. Donc il n'y a pas vraiment une grande variabilité entre les parties, mais elles sont très très variées entre elles, et donc vous apportez différents bonus dont vous allez devoir vous bénéficier un maximum. Donc, optimiser les bénéfices. Voilà, quand vous prenez un bâtiment, vous prenez aussi son bénéfice. À noter que tous les bâtiments de valeur 8 apportent 2 points de victoire directement, quand on prend possession. Donc, quand on prend possession, on doit payer ici un bois, et évidemment, on doit payer 8 ou la différence en fonction du bâtiment d'où on vient, et on gagne 2 points de victoire. Donc voilà, donc les bonus c'est tout simple, hein. C'est soit une carte bonus, soit 2 points de victoire pour les bâtiments 8. Les 4 et les 5 n'ont aucun bonus, à part qu'ils vous rapportent ces 2 denrées qui sont intéressantes par la suite, puisque vous allez prendre possession des monuments historiques qui vont vous nécessiter la dépense de ces ressources-là. Voilà, il y a une troisième action que vous pouvez faire, mais en fait, vous ne pouvez le faire que à partir du moment où il n'y a plus de bâtiments. Donc, à un moment donné dans le jeu, il n'y aura plus de bâtiments à piocher. Donc, je vous rappelle, au début de votre tour, la première chose, vous piochez un bâtiment et vous le placez selon les contraintes. Mais à un moment donné, il n'y a plus de bâtiments à piocher. À partir de ce moment-là, ben, votre tour consistera simplement à faire une action. Et le choix d'action est augmenté à 3. C'est-à-dire que vous pouvez placer une clé de votre paravent à une banque ou l'Arc de Triomphe, vous pouvez déplacer une clé et vous avez une troisième action. Vous pouvez prendre un drapeau français et en fait vous retournez et vous les regardez et vous choisissez celui que vous voulez. Donc vous pouvez avoir, vous voyez, des étoiles, des ressources, vous pouvez gagner des sous, et vous pouvez gagner des points de victoire. Donc c'est un peu... c'est assez varié. Et donc, comme je vous disais au début du jeu, ça va déterminer la fin du jeu. Donc voilà, j'ai tout expliqué. À part encore un petit élément, c'est que à partir du moment où dans un quartier, il y a 4 clés. Donc par exemple ici, dans ce quartier-là, vous avez 4 clés, sur soit les bâtiments, soit les monuments historiques. Donc pas sur la banque, vous ne comptez pas les clés sur la banque. Donc vous comptez 1, 2, 3 et 4. Dès le moment que ça arrive, le joueur qui place la 4e clé va pouvoir choisir
un compteur comme ça, de points de victoire. Il choisit celui qu'il veut. En général, il va choisir le plus élevé disponible. Hein. Celui-ci, il a 20 points, lui, puis c'est 18, 16, 12, 14. Donc, il va prendre le plus élevé. Et il va le placer dans le quartier qu'il veut. Donc, il ne passe pas nécessairement le quartier où il vient d'avoir posé la quatrième tuile. Donc, par exemple, il va le placer, ben, ici, ça semble assez intéressant pour lui. Il va le placer dans l'autre quartier. Et ce sera des points de victoire à la fin. Et voilà, tout est expliqué. Donc à son tour, on pioche un bâtiment, on le place, et puis on déplace une clé ou on place une clé, éventuellement on prend un drapeau français. La fin du jeu, on va calculer les points de victoire. Peut-être un petit mot avant de calculer les points de victoire qui sont tout simples. Vous expliquer les tuiles bonus, parce que c'est ça qui fait la grande richesse du jeu, ce sont ces tuiles bonus. Donc les tuiles bonus vont vous rapporter des sous, des ressources, mais aussi des points de victoire en fonction de conditions. Ici c'est un point de victoire et 3 sous, mais là c'est 2 points de victoire par bâtiment de valeur 1 que vous possédez. Et ça c'est vraiment super comme idée, cette tuile-là, parce que ce n'est pas des tuiles qui vous rapportent des points de victoire à la fin du jeu. C'est au moment où vous la jouez. Donc ici, vous voyez 2 points de victoire par par bâtiment de valeur 1 que vous avez. Et vous avez la même chose pour les bâtiments de valeur 2, pour les 3, pour les 4. Ici, par exemple, 5 points de victoire pour les bâtiments de valeur 4 que vous possédez. Donc, vous avez la même chose et chaque fois les points de victoire en augmentant pour chaque type de bâtiment que vous possédez. Et comme je vous dis, ce n'est pas des tuiles qui vous donnent des points de victoire à la fin. C'est au moment où vous décidez de jouer la tuile. Donc vous prenez la tuile et puis vous pouvez dire, ok, ben maintenant je vais orienter ma stratégie en prenant un maximum, la possession d'un maximum de bâtiments de valeur 1. Une fois que j'en ai assez, je joue ma tuile, je gagne mes points de victoire. Imaginons que j'en ai 4, je gagne 8 points de victoire. Et puis je peux déplacer mes clés des bâtiments de valeur 1 sans problème puisque j'ai eu le bénéfice. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette tuile, c'est que ça vous donne des objectifs intermédiaires et ça va vous orienter votre tactique et votre stratégie plus court terme, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Ben, vous avez des étoiles. Alors, vous avez celle-ci et celle-là qui sont aussi très intéressantes. Ce sont les tuiles qui vont... en fait, elles sont toutes intéressantes. Ce sont les tuiles qui vont vous permettre de mettre une clé où vous avez déjà une clé, ou bien une clé où votre adversaire a déjà une clé. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Parce qu'à la fin du jeu, on va calculer les points de victoire par quartier qui dispose de ce jeton-ci. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire, ce jeton-ci? Ça veut dire que le joueur qui a, le joueur ou la joueuse qui a les quartiers de plus forte valeur gagne 20 points de victoire, le second 10 et le troisième 5, le quatrième rien, à condition d'avoir au moins un bâtiment. À noter qu'à 2 joueurs, il faut au moins avoir une valeur de bâtiment au moins la moitié que du premier pour espérer gagner les 10 points de victoire. Donc, par exemple, regardez ici, le joueur bleu a le bâtiment de valeur 8, le joueur rouge a celui de 5 et de 2. Les autres bâtiments, il n'y a pas. Donc, ici, en fin de jeu, eh bien, lui a 8, lui il a 7, donc c'est bleu qui l'emporte. Et rouge ne sait rien faire, puisque les autres bâtiments ne sont pas venus, il ne sait rien faire. Donc, il ne peut que, entre guillemets, pleurer et dire, bon, voilà, sauf ce qu'il peut éventuellement faire, et ce qui serait peut-être bien judicieux, c'est de construire à ce moment-là un monument historique, hein, ici, le fameux Louvre, en payant une pierre et en dépensant les étoiles pour gagner des points de victoire. Et à ce moment-là, en faisant ça, il pourrait, par exemple, déplacer, il faut les sous, évidemment, aussi, et la ressource là, et à ce moment-là, il prend la majorité. Mais imaginons que c'est comme ça et qu'il ne sache pas le faire, eh bien, cette tuile qui vous permet de déplacer une clé exactement à l'endroit où vous êtes, bon, vous devez payer la différence, hein, 5 moins 3, 3 sous, mais ici, maintenant, vous avez 10, et lui, il a 8, donc vous prenez la majorité. Donc, ces tuiles sont intéressantes pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme tuiles ?
On a des sous, on a la possibilité de gagner des nouvelles clés, donc ça c'est intéressant aussi, parce que, comme je vous ai dit, on commence avec 10 clés. Bon, à un moment donné, on peut être à court en sachant qu'une clé a deux avantages. Un, elle vous permet de prendre les majorités, puisque au plus vous avez des clés dans un quartier, plus vous pourrez prétendre à prendre la majorité d'un quartier, mais en plus elles vous font gagner des sous. Hein. Si je déplace une de mes clés ici, pouf, je gagne 2 sous, et là c'est beaucoup mieux puisque j'en gagne 7. Alors qu'est-ce qu'on a encore comme tuiles spéciales? On a des tuiles qui vous font gagner des points de victoire en fonction des tuiles bonus comme ça inutilisées en fin de partie, et on a des tuiles qui vous rapportent des points de victoire en fonction des ressources qu'on dépense. On peut ici revenir en arrière de 5 tuiles et prendre une tuile en arrière. Ici, des points de victoire en fonction des bâtiments. Et alors, les deux dernières, c'est celles qui évidemment le tuent le plus, mais qui sont tout à la fin. C'est 8 points de victoire par monument historique qu'on possède. On en possède facilement 3, donc ça fait compter 24 points de victoire. Et là, c'est autant de points de victoire en fonction du type de bâtiment différent qu'on possède. C'est pas trop compliqué de les avoir tous, donc ça peut, si vous les avez tous, vous avez 25 points de victoire, donc ça chiffre, c'est pas mal du tout ces deux dernières tuiles. Alors, pour avoir mon sentiment général sur le jeu et encore quelques petits détails par rapport à la stratégie, etc., je vous propose de suivre la seconde vidéo sur le jeu qui vient tout de suite après celle-ci. Donc vous avez qu'à cliquer sur le lien en dessous de celle-ci pour arriver à la deuxième. Merci, à tout de suite.